Elles ont traversé des milliers de kilomètres. Elles ont quitté la Norvège, leur vie, leurs enfants, pour un dernier adieu. À Saint-Tropez, tous les regards se sont tournés vers elles. Théa et Anna, les petites filles de Brigitte Bardot. Discrètes, dignes, bouleversantes. Qui sont-elles vraiment? Quelle relation entretenaient-elles avec leur célèbre grand-mère? Et pourquoi leur présence a tant ému? Restez jusqu'au bout, cette histoire est bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient sur un moment chargé d'émotions, les obsèques de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, et plus particulièrement sur la présence rare et symbolique de ces petites filles Théa et Anna, venues spécialement de Norvège pour saluer une dernière fois la mémoire de leur grand-mère. Une histoire de famille, de distance, de silence et de respect. Ce mercredi 7 janvier 2026, Saint-Tropez s'est figé. À 11h juste, la cérémonie religieuse débute à l'église Notre-Dame de l'Assomption. Le convoi funèbre traverse la ville. Le rond-point de la Bouillabaisse. La mythique place des Lys. La rue Sibylle. Puis les quais du port. Des centaines d'anonymes, des admirateurs, des habitants, tous venus saluer une dernière fois Brigitte Bardot, icône du cinéma et figure incontournable de la cause animale. Bruno Jacquelin, représentant de la fondation Brigitte Bardot, l'avait annoncé. La cérémonie sera à son image, avec celles et ceux qui l'ont connue et aimée. Il y aura sans doute des surprises, mais ce sera dans la simplicité. Et ce fut le cas. Peu de faste. Beaucoup d'émotions. Des personnalités comme Mireille Mathieu, Paul Belmondo, Jean-Luc Reichmann. Mais surtout, la famille. Parmi les plus attendus, Nicolas Charrier, fils unique de Brigitte Bardot. Né en janvier 1960 de son union avec Jacques Charrier. Une relation compliquée, douloureuse, marquée par la distance. Brigitte Bardot a souvent avoué avoir mal vécu sa grossesse. Nicolas a grandi avec son père. Puis il est parti, en Norvège. Là-bas, il a refait sa vie. Il a rencontré Anneline Bjerkan. Et ensemble, ils ont eu 2 filles, Théa et Anna. Installées en Norvège, loin du tumulte médiatique, Théa et Anna ont fait le déplacement spécialement pour cette journée. Un voyage en famille. Un voyage chargé de sens. Un voyage pour dire adieu. Discrètes, presque inconnues du grand public, elles ont pourtant cristallisé l'émotion. Parce que leur présence symbolise le lien du sang, malgré la distance, malgré les silences. Anna était accompagnée de ses enfants. Car oui, Brigitte Bardot était aussi arrière-grand-mère. Dans une interview à Paris Match en juin 2024, Brigitte Bardot parlait sans détour. Elles sont suffisamment intelligentes et adultes pour se faire une opinion. Quant aux gaminous, mes arrière-petits-enfants, je n'en reviens pas. Elle ajoutait. Oui, je suis arrière-grand-mère de 3 petits Norvégiens qui ne parlent pas le français et que je vois rarement. Des mots francs. À l'image de Brigitte Bardot, sans filtre, sans faux-semblant. Brigitte Bardot ne s'est jamais présentée comme une « mamie gâteau ». Elle gardait une distance, une pudeur, une réserve. À Gala, en 2020, elle confiait. Les contacts sont difficiles, mais charmants. Pas de fusion, pas d'effusion, mais du respect. Être petite fille de Brigitte Bardot, ce n'est pas rien. C'est porter un nom mythique. Une légende vivante. Un symbole mondial. Et pourtant, Théa et Anna ont grandi loin de tout ça. En Norvège. Loin des flashs. Loin des paparazzis. Loin de la pression. Un choix de leurs parents. Un choix de protection. Après la cérémonie, le cercueil de Brigitte Bardot est conduit au cimetière marin de Saint-Tropez. Un lieu qu'elle aimait. Un lieu face à la mer. Un lieu à son image, libre, sauvage, éternelle. C'est là qu'elle repose désormais. Théa et Anna n'ont pas pris la parole. Elles n'ont pas fait de déclaration. Pas de message public. Pas de mise en scène. Juste une présence. Un regard. Un recueillement. Et parfois, le silence est la plus belle des preuves d'amour. Avec le départ de Brigitte Bardot, c'est une page de l'histoire de la France qui se ferme. Mais à travers ses petites filles, ses arrière-petits-enfants, quelque chose continue. Pas la célébrité, pas le mythe, mais le sang, la mémoire, la famille. Elles sont venues de Norvège. Elles ont traversé les frontières. Pour un dernier regard, un dernier adieu. À leur grand-mère, Théa et Anna. Des prénoms discrets dans une histoire immense. Si cette histoire t'a touché, aimez la vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire.